Dans cette vidéo, je vais te parler de l'histoire de mon entreprise et pourquoi est-ce que à chaque fois, je mets cerveau recyclé dans toutes mes publications. Il y a de cela quelques années, j'étais juste un simple ingénieur sorti d'une école et qui cherchait des compétences ou alors des opportunités un peu partout ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, c'est qu'il fallait à un certain moment recycler son cerveau pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Pourquoi à chaque fois dans mes publications, je mets cerveau recyclé? Parce qu'à un certain moment, il y a plusieurs personnes qui ne veulent plus recycler le cerveau ou alors mettre à jour les informations afin de saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à leur époque. J'ai souvent l'habitude de dire que soit c'est toi qui me recycles le cerveau à travers les commentaires que tu fais sur ma page ou c'est moi qui recycle ton cerveau. Recycler le cerveau, pour moi, c'est un slogan que j'ai pu développer ou alors c'est un slogan que j'ai pensé de fond en comble parce que c'est ce slogan qui doit me driver jusqu'au dernier jour de ma vie en fait, ici sur Terre. Les Africains ne recyclent plus suffisamment leur cerveau. Les jeunes de nos jours ne recyclent plus suffisamment leur cerveau. Je vais redire les termes que je viens de dire encore en d'autres termes. Les Africains ne font plus de mise à jour. Les Africains ne se remettent plus tellement en question. Les jeunes ne se remettent plus tellement en question sur le système éducatif qui est transmis à ce jour. Les jeunes ne se posent plus la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour pouvoir gagner de l'argent ou alors pouvoir développer certains types de compétences. Les anciens à l'université ne se posent plus de questions sur est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'enseigner que de venir en classe chaque jour. Le gouvernement ne se pose plus de questions, est-ce qu'il n'y a pas un système beaucoup plus intéressant à mettre sur pied pour pouvoir suivre la fiscalité des entreprises, pour pouvoir suivre le personnel, pour pouvoir suivre le dossier des personnes, parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a toujours des files d'attente dans les ministères et tout ça. Il y a toujours des tonnes de papier qu'il y a toujours dans les ministères et tout ça. Et ceci vient du fait que les gens ne veulent plus faire des mises à jour, à savoir recycler son cerveau. La première fois que j'ai contacté les graphistes, parce que j'ai travaillé avec deux graphistes pour pouvoir réaliser mon logo, j'ai payé ces deux graphistes et je voulais absolument un rendu qui cadre avec ce que je cherchais. Le symbole que vous allez voir, c'est le symbole du recyclage et le cerveau. Pourquoi avoir choisi le symbole du recyclage et le cerveau? Parce que c'est dans ton cerveau, bien évidemment, qu'il y a toute la matière grise pour pouvoir réaliser ce qu'il y a ici sur Terre. C'est grâce au cerveau qu'on a pu concevoir ce téléphone. C'est grâce au cerveau qu'on a pu concevoir cet ordinateur gamer. C'est grâce au cerveau qu'on a pu concevoir ce téléphone Samsung Galaxy S20 qui est en train de faire cette vidéo. C'est grâce au cerveau qu'on a pu réaliser ce micro SMB Shure 7B. C'est grâce au cerveau que Al Kouboulan réalise ses vêtements parce qu'il faut designer cela. C'est grâce au cerveau qu'on a pu réaliser cette table. C'est grâce au cerveau qu'on a pu repenser le monde, qu'on a pu mettre sur pied l'intelligence artificielle pour faciliter énormément de choses. Mais plusieurs personnes refusent de faire des mises à jour de leur cerveau. C'est grâce au cerveau qu'on a la possibilité d'avoir tout ce dont on a aujourd'hui sur cette terre. Des voitures. Elon Musk utilise son cerveau. Il pense. Il essaye d'innover. C'est grâce au cerveau qu'on a des voyages à l'espace. C'est grâce au cerveau qu'on a la plateforme sur laquelle tu me suis en ce moment. Mon slogan a été pensé en fait. J'ai voulu, ou alors mon logo a été pensé et j'invite beaucoup de personnes à recycler le cerveau. Parce que vivre de manière obsolète, c'est mourir à chaque instant en fait. Et dans ce logo ou alors dans ce slogan, j'ai tout mis. J'ai tout mis. Les personnes doivent, les artistes doivent recycler le cerveau, les footballeurs doivent recycler le cerveau, les personnes sur le plan spirituel doivent recycler le cerveau en permanence pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. En fait, dans ce logo, j'ai mis tellement de choses. Je vais vous prendre un cas simple. Allons par exemple dans le cadre des ingénieurs. Quelqu'un qui a passé 5 ans de formation a appris par exemple un outil d'aide à la décision et lui s'attend toujours à ce que il va faire un CV et aller déposer dans une entreprise et on va le recruter. Alors qu'aujourd'hui, s'il faisait une mise à jour toute simple du fait que est-ce que je peux pas utiliser les réseaux sociaux pour me créer un portfolio, ça veut dire qu'un CV numérique dans lequel les gens pourront
regarder ce que je sais faire. Un exemple simple. Tu es par exemple un ingénieur de génie civil. Je vais revenir sur les ingénieurs des mines tout à l'heure. Tu es un ingénieur de génie civil. Tu maîtrises par exemple le robot structural. Tu te crées un cadre comme le mien. Ne coûte pas cher. Un cadre comme le mien ne coûte pas cher. Quand je dis un cadre, un environnement dans lequel tu es là, tu fais des vidéos où tu vas présenter tes compétences sur Internet et les gens viendront le faire. Sur Internet, il y a plusieurs personnes qui le font. Moi, je te parle de ça parce que je me suis formé principalement sur Internet et j'ai payé des formations sur Internet des personnes dont je n'ai jamais vu. Pourquoi toi, tu ne veux pas recycler ton cerveau et faire des mises à jour pour pouvoir présenter tes compétences? Revenons à celui qui est ingénieur du domaine minier. Tu maîtrises aussi des outils d'aide à la décision parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingénieur conçoit, matérialise de manière visuelle et réalise et fait réaliser aussi. Parce qu'il réalise et fait réaliser. C'est pour ça qu'il y a des ingénieurs de travaux et des techniciens. C'est-à-dire que l'ingénieur de travaux va exécuter les travaux, le technicien, c'est celui-là qui va faire. Mais l'ingénieur doit savoir ce que le technicien fait, comprendre même ce qu'il fait et comprendre ce que l'ingénieur de travaux va faire. Donc toi qui maîtrises ça, tu peux faire beaucoup de choses dessus. Utilise le digital pour présenter tes compétences. Recycle ton cerveau pour pouvoir apprendre comment LinkedIn fonctionne. Ne viens pas juste poster ton CV sur LinkedIn. Utilise plutôt LinkedIn pour expliquer des notions dont le profane ne connaît pas. Parce que moi, je dis toujours, dans ce monde, tout est complémentaire. Toi, tu es un ingénieur du génie civil, n'est-ce pas? Moi, je suis un ingénieur du domaine minier. Je peux te produire des granulats que tu vas utiliser dans le BTP. Et vice-versa, le jour que j'ai besoin d'un plan, c'est l'ingénieur du domaine minier qui va venir te chercher pour demander le plan de la maison, bien évidemment. Nous sommes dans un monde complémentaire. Et recycler son cerveau en permanence, c'est se dire que je peux apprendre de l'autre ce que moi je ne connais pas. Si tu ne sais pas t'exprimer devant la caméra, forme-toi sur ceux qui ont déjà passé plus de temps dessus, tout simplement. C'est ça le secret. Et qui ont des résultats. Recycler son cerveau, c'est comprendre que il y a des nouvelles opportunités que je peux saisir à travers juste un lien que je vais envoyer. Ça ne sera plus un CV que je vais déposer. Combien de chefs d'entreprise prennent encore le temps de lire les CV? Soyez honnête à l'heure actuelle. Combien de personnes prennent encore le temps de lire les CV? Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité, parce que ce n'est pas un cadeau, d'être un chef d'entreprise et avoir sous ma responsabilité des personnes que je dois payer tous les mois. Et avoir des responsabilités demande vraiment d'être quelqu'un de très posé, quelqu'un qui donne vraiment des solutions. Pour moi, je veux interpeller plusieurs personnes à recycler les cerveaux en permanence. Dans ce logo, j'ai trouvé tout ce que je voulais dire en fait. Tout. Si tu me parles de n'importe quel secteur d'activité, je te dis à tout instant, à chaque instant, tu dois faire des mises à jour. Il m'a fallu faire des mises à jour pour comprendre que je dois apprendre à parler devant la caméra. Il m'a fallu recycler le cerveau pour comprendre que je dois développer mon art oratoire. Il a fallu que je recycle mon cerveau pour comprendre comment est-ce qu'on positionne cette caméra, comment est-ce qu'on positionne ce micro à cet angle bien précis pour pouvoir capter la voix. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre l'importance d'un PC gamer. Il m'a fallu recycler le cerveau pour comprendre l'importance de l'audiovisuel, en l'occurrence une partie de l'audiovisuel, le montage vidéo, parce que l'audiovisuel est vaste. Et moi, je me suis concentré sur la partie post-production, à savoir le montage vidéo. Il m'a fallu comprendre comment est-ce qu'on utilise ce téléphone pour pouvoir générer 1 million de francs CFA par mois, grâce à la prospection, grâce aux stratégies marketing que tu peux utiliser à pouvoir démarcher les clients. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour pouvoir former des personnes qui sont à même de pouvoir gagner de l'argent et ces personnes sur lesquelles tu pourras t'appuyer pour pouvoir aller plus rapidement. Parce que n'oubliez pas, au sommet de la pyramide, le vent souffle très très fort. Je vais encore répéter, au sommet de la pyramide ou alors au sommet de la montagne, le vent souffle extrêmement fort. Ceux qui sont entrepreneurs savent ce que je viens de dire actuellement, comprennent parfaitement ce que je dis actuellement. Au sommet de la pyramide, il y a un vent fort et violent qui souffle. Et si tu n'es pas, ou alors si c'est que tu n'as pas des ancrages solides, ou alors les personnes sur lesquelles tu vas t'appuyer à chaque instant pour pouvoir encore tenir, tu vas chuter. Tony Elumelu a toujours des personnes avec lui. Dangote a toujours des personnes de confiance. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes que tu vois au sommet de la pyramide ont des ancrages solides
Le vent souffle très fort au sommet de la pyramide. Je ne sais pas, celui qui avait dit rendez-vous au sommet là, il ne nous avait pas dit que au sommet, le vent souffle très fort. Il ne nous avait pas dit ça. Et moi, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Et c'est pour ça qu'il faut toujours recycler son cerveau en permanence pour avoir des personnes sur lesquelles tu vas toujours t'appuyer. L'importance de former, de déléguer, d'expliquer la vision de l'entreprise. La vision de ce que tu veux sur 5 ans, 10 ans, 30 ans. Où est-ce que tu vois chacun dans son secteur d'activité. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de mon logo et de pourquoi est-ce que je dis toujours cerveau recyclé? Parce que vous devez comprendre ce que je fais sur cette page. Je prends la jeune fille qui ne comprend rien. Je lui explique que tu n'as pas besoin de te trémousser le derrière sur des plateformes qu'on connaît. Or, tu peux plutôt utiliser ton cerveau et comprendre que tu peux partager ton savoir-faire aux autres personnes et que ces personnes peuvent te payer. Ou alors utiliser ton cerveau pour présenter tes compétences et que les personnes peuvent te payer. C'est ça mon slogan. Et à chaque fois, je dis toujours aux personnes que lorsque vous allez venir me rencontrer, vous devez comprendre que vous êtes venu ici pour pouvoir examiner votre cerveau et trouver un système pour le recycler en permanence. Dans ce logo ou alors dans ce slogan, j'ai tout mis. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je tiens à remercier infiniment Odari Graphique qui a fait un travail exceptionnel et a compris fondamentalement ce que je cherchais. C'est deux choses, le recyclage et le cerveau. Pour moi, c'est l'élément fondamental qu'il faut toujours mettre à jour pour saisir de nouvelles opportunités et devenir la meilleure version de soi-même. Il m'a fallu recycler le cerveau pour voir les opportunités cachées derrière le montage vidéo. Il m'a fallu recycler le cerveau pour comprendre que pourquoi est-ce que je dois être ingénieur des mines à chaque fois sur le terrain alors que je peux négocier l'or tout simplement des produits finis. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'à l'école de formation, on nous apprend comment trouver l'or, mais on ne nous apprend pas comment vendre l'or tout simplement. Et c'est fait à dessein. Ces anciens qui sont là ne savent pas comment on vend l'or. Et ce n'est pas de leur faute. Il m'a fallu recycler le cerveau pour comprendre qu'en fait, un ancien n'a plus trop besoin de passer plus de temps avec ses étudiants de lundi à dimanche dans des facs. Alors que le même cours, il pouvait l'enregistrer une seule fois, le mettre sur une plateforme et chaque année, lorsque les étudiants arrivent, il leur donne juste accès à un lien. Exemple, Dr Idriss Aberkan, que je suis et qui a écrit un livre « Libérez votre cerveau » que je vous invite à aller lire, L'âge de la connaissance. Et il a écrit encore un dernier livre là que votre intelligence triomphera sur l'intelligence artificielle. Il faut comprendre ça. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre qu'aujourd'hui, je peux rester au Cameroun et travailler pour des personnes qui sont partout dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle le télétravail. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un pour qu'il me paye pour une tâche. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que l'autre qui est à côté de moi, par exemple un expert comptable, peut m'aider à développer mieux mon entreprise que moi-même. Il faudrait que je délègue ça rapidement pour me concentrer au nœud de mon business. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que, en fait, on a besoin de l'autre pour avancer. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que le bonheur, c'est en partageant ce que je fais avec toi aujourd'hui. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Que chacun peut partager son expérience. On peut comprendre beaucoup de choses à travers l'autre. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que c'est en montant des vidéos pour des personnes comme Valère, une personne exceptionnelle, que j'ai appris comment est-ce que le livre est important, pourquoi est-ce que écrire est important. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que le sport est important, d'où je fais un coucou à Arthur Yumo. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que le copywriting est important, un coucou à Minel Ngoufak. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que le montage vidéo est important, un coucou à tous mes amis Joël Toulan qui fait un travail exceptionnel depuis le Togo. Il m'a fallu recycler mon cerveau pour comprendre que l'immigration n'est pas seulement faite pour les personnes qui vont prendre la mer. Franklin dit que merci pour ce que tu fais. Parce qu'en travaillant pour toi sur les montages vidéo, j'ai compris que tu fais un travail exceptionnel de prendre des gens depuis le Cameroun, faire en sorte qu'ils arrivent en Allemagne, s'intègrent, gagnent de l'argent, développent des projets immobiliers, reviennent réinvestir en Afrique. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être grand pour penser ainsi. Bref, à chaque instant, posez-vous toujours la question que est-ce que je fais des mises à jour sur ma vie? Est-ce que je fais des mises à jour sur ce que je veux pour mon avenir?
Est-ce que je fais des mises à jour pour ce que je veux pour ma famille? Est-ce que je suis vrai avec moi-même? Est-ce que je me dis des vérités à moi-même? Est-ce que je passe le temps à faire semblant que je suis riche alors que je ne suis pas riche? Est-ce que je recycle mon cerveau en permanence pour voir en sorte que, pour voir les nouvelles opportunités un peu de partout? Bref, dans ce logo, dans ce slogan, tu as tout trouvé de ce que je pense de la vie. Et il faut être toujours en mode de mise à jour. Parce que si même on quitte par exemple du iPhone 6 au iPhone 16 aujourd'hui, ça veut dire que les fondateurs d'une marque comprennent qu'il faut faire des mises à jour. Pourquoi toi tu ne fais pas de mises à jour? Pourquoi toi tu ne remets pas tout en question? Pourquoi tu ne remets pas tout le système éducatif universitaire en question? Pourquoi est-ce que tu ne remets pas plusieurs choses en question? Pourquoi est-ce que on fait ça de couleur noire? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça de couleur blanche? Et pourquoi? Il faut remettre en question, faire des mises à jour, c'est fondamental. En fait, à travers cette vidéo, j'ai juste voulu vous expliquer ma vision des choses et j'espère que vous aurez compris énormément de choses sur mon slogan, à savoir recycler son cerveau. À ce jour, j'ai déjà réussi à aider ou alors à sortir plusieurs jeunes du chômage grâce aux compétences que j'ai pu développer. D'autres ont des opportunités d'emploi, d'autres sont à leur propre compte. C'est ça mon objectif. Je forme dans plusieurs secteurs. Mais bien évidemment, sur cette page, vous voyez qu'il y a la mine, la stratégie, les stratégies d'emploi et l'entrepreneuriat. C'est pas forcément dans l'entrepreneuriat que tu vas réussir parce que, comme le dit souvent Oussama Hamar, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne sera pas entrepreneur parce que ça demande de la résilience, de la témérité pour pouvoir rester entrepreneur. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, tu obtiens ce que tu donnes. Si tu donnes de la vraie information, du vrai savoir aux personnes, tôt ou tard, la nature n'est pas folle. Elle va toujours te donner cela par un autre moyen, pas par ce que tu penses. Ce n'est pas les personnes que tu as aidées qui vont te donner des solutions à tes différents problèmes que tu rencontres en ce moment. Non, jamais, ne pense pas comme ça. Si je te dis ça, ce n'est pas les personnes que tu as aidées. Ça veut dire que tu as aidé peut-être Loïc aujourd'hui, et que tu penses que c'est Loïc qui va t'aider dans la situation difficile que tu es. Non, c'est une personne autre. Essaye un peu de voir ça sur le plan... En fait, observez la nature. Observez la nature. La nature nous explique beaucoup de choses. La nature nous parle énormément. C'est juste nous qui faisons la sourde oreille. Mais la nature nous explique beaucoup de choses sur les relations humaines, sur ce que nous faisons. Et si tu es quelqu'un qui observe énormément la nature, tu vas comprendre que tout est régi par les lois naturelles. Et je pense même que c'est le titre d'un certain livre même de Robert Greene. Pour moi, c'est tout ce que je voulais te dire à travers ce logo, ce slogan. Je voulais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pensé ici. Parce que c'est le début d'une très grande aventure et je ne compte pas m'arrêter là. Seul la mort pourra peut-être m'arrêter à travers ce que je veux faire. Je mets tout en œuvre pour que des jeunes comme moi continuent de rêver que c'est possible, qui ne se disent pas que quitter l'Afrique est parti. Moi, je compte explorer le monde entier. Quand je dis explorer le monde entier, copier ce qui se passe un peu ailleurs et implémenter ici. Mais dire que quitter est parti, bon, c'est pas trop dans mes objectifs. Mais ce que je veux faire comprendre aux personnes qui m'écoutent aujourd'hui à travers cette vidéo, parce que c'est à cœur ouvert que je parle, soyez des personnes qui font des mises à jour au quotidien. Parce que votre vie en dépend. Si vous ne faites pas de mise à jour, si vous ne recyclez pas votre cerveau, vous allez énormément souffrir en permanence. Et c'est pas ce que je souhaite aux personnes qui me suivent en ce moment. La réalité est que plus tu recycles ton cerveau, plus tu deviens meilleur. Et surtout, recyclez votre cerveau dans les bonnes conditions. Mettez de côté les futilités ou alors des choses qui ne vous rendent pas productifs et concentrez-vous sur ce qui va vous permettre de pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. Tu rêves de devenir un très grand docteur à l'échelle internationale. Remets-toi en question, fais des articles, donne des limites des articles des autres, des projets des autres, fais des articles, publie, montre aux personnes que tu es excellent dans cette activité. C'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis en business, j'ai recyclé mon cerveau et j'ai compris qu'en fait, je dois faire plutôt une école, par exemple, dans Business Administration pour comprendre beaucoup de choses. C'est ça, en fait. J'ai un background d'ingénieur Bac plus 5 au Cameroun, formé à l'école de géologie d'exploitation minière de Minganga. Aujourd'hui, entrepreneur dans plusieurs secteurs d'activité dont vous connaissez déjà sur cette chaîne. J'ai investi dans plusieurs entreprises dont je comprends le business model. Je n'ai pas fini un master recherche parce que il n'y avait pas l'argent à l'époque.
Et aujourd'hui, je recycle mon cerveau pour comprendre que, bon, je peux repartir à l'école, mais pour faire quoi? Pour faire ce qui cadre avec mes activités, mes business et mes projets. D'où l'importance de faire des mises à jour. Je pouvais bien rester là, je fais l'autodidacte, mais je vais chercher un Caneva, chercher les personnes qui ont des résultats et me former chez eux. Même si la formation me demande 2 millions par an, je vais le payer parce que je sais ce que je vais gagner derrière pour pouvoir mieux structurer mes entreprises, mieux structurer mes projets et avoir l'impact que je cherche à donner à la jeunesse. Pour moi, c'est cette jeunesse-là qu'il faut encadrer, qu'il faut recadrer, qu'il faut donner le chemin à suivre. Si mon message t'a tellement parlé, n'hésite pas à partager une personne à qui est-ce que ça sera extrêmement important. Je fais cette vidéo sans montage, juste quelques illustrations précises de ce que je veux dire. Mais en réalité, c'était à cœur ouvert que je parlais aujourd'hui pour te faire comprendre mon slogan et ma vision derrière ce slogan, cerveau recyclé. C'était Amambaté. On se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.